Avec la canicule, obligé de filmer tôt le matin, donc bah oui, forcément c'est du café, hein. J'aurais bien aimé que ce soit autre chose dans la tasse. Mais bon, au moins comme ça, je serai réveillé pour cette vidéo, n'est-ce pas? Ah, c'est chaud par contre là, donc chaud dedans, chaud dehors, bon voilà. Pas très fut-fut le gars. Allez, Jean Mouloud, tiens, tu me prends la tasse, on va... Pardon? Tu n'existes pas. Tu es un personnage imaginaire car je n'ai pas d'amis. Hello darkness, my old friend. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un manga qui m'a particulièrement touché, parce que son histoire et sa thématique ont résonné en moi. Je vais donc me permettre d'être probablement un peu plus subjectif que d'habitude, j'espère que ça ne va pas vous déranger plus que ça. En effet, malheureusement, je fais partie de ces gens qui ont eu une scolarité difficile, ou en tout cas atypique. Bien sûr, je suis très loin d'être le seul, et beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, n'ont pas eu une scolarité toute rose non plus. Mais c'est principalement pour cette raison que je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage du livre d'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je pense que ce manga est susceptible de plaire à beaucoup d'entre vous. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka est un manga en un seul volume d'environ 300 pages qui est paru au Japon en 2015 et qui chez nous est proposé par les éditions Akata et ce depuis 2016. C'est un titre autobiographique écrit par Shioichi Tanazano. L'auteur va donc nous raconter sa propre vie, tout particulièrement son enfance, de l'âge de 7 ans jusqu'aux années collège. Et comme vous l'aurez deviné avec le titre, le thème principal va être sa scolarité, ou plutôt, justement, sa déscolarisation. En effet, on va très vite découvrir, au travers des souvenirs de l'auteur, que dès la classe de CP, il avait une véritable phobie de l'école. Ce n'est pas qu'il était un cancre, ou qu'il n'avait pas envie d'apprendre, mais pour une raison inconnue, à l'idée d'aller à l'école, il était pris de maux de tête et faisait des cauchemars chaque nuit, où il voyait un homme en noir s'approcher de lui. On le verra ainsi souffrir de cette situation au fil des chapitres, tandis qu'il se sent coupable de ne pas aller étudier et qu'il se sent seul, mourant d'envie d'aller jouer avec ses petits copains et tout simplement voulant être un enfant normal. Avec les mois et les années qui passent, notre personnage grandit et tente de combattre sa phobie tout en faisant face à une certaine forme de harcèlement scolaire ou en tout cas de rejet, puisqu'il apparaît différent aux yeux des autres élèves qui ne comprennent pas pourquoi il n'est quasiment jamais présent en classe. Il devra aussi faire face à maintes reprises au regard des adultes, notamment celui des parents des autres enfants qui jugent le petit garçon comme n'ayant simplement pas envie d'aller en cours. Je vais m'arrêter là pour le synopsis, et je voudrais essayer de vous dire à présent pourquoi personnellement, j'ai vraiment aimé cette lecture et pourquoi, selon moi, c'est un livre à découvrir. Je précise au passage que j'ai dévoré ce manga en seulement 2 jours, ce qui est rapide pour moi, vu que je ne peux en principe lire que dans les transports en commun et à ma pause déjeuner au travail. Vous voyez donc à quel point j'ai été captivé par cette histoire. D'abord, de manière générale, j'ai beaucoup aimé ce manga pour sa nature autobiographique. Le fait que ce soit une histoire vraie renforce le caractère humain, dramatique et touchant de ce récit, qui aurait pu être autrement plutôt banal s'il s'était agi d'une fiction, puisque de fait, on ne nous propose pas une grande aventure ou un scénario truffé de rebondissements spectaculaires. Ici, on sent bien, au fil des pages, que l'auteur y a mis beaucoup de lui-même, de ses souvenirs, de ses craintes, de ses phobies enfantines, mais aussi de ses rêves, de ses espoirs, pour finalement nous offrir quelque chose de très personnel, qui transpire l'honnêteté et la véracité. Grâce à cette nature authentique, il devient alors très facile de s'attacher à ce petit garçon et d'espérer qu'il trouvera les moyens d'améliorer sa situation, voire de vaincre ses peurs, pour enfin avoir une enfance et une scolarité dites normales.
Un autre élément qui m'a plu dans ce manga, c'est le fait que l'auteur ne se dépeint pas de manière angélique. Certes, il est victime de cette phobie, qu'il est trop jeune pour comprendre ou s'expliquer, mais dans le même temps, on verra à plusieurs reprises qu'il saura profiter de cette déscolarisation, notamment pour jouer et se balader. En tant que raconteur adulte, il le reconnaît lui-même et n'hésite pas à le mettre en scène. Une troisième chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la mise en scène des problèmes qu'on peut très facilement rencontrer à l'école lorsqu'on est, ne serait-ce qu'un peu, différent des autres élèves. C'est peut-être l'aspect qui m'a le plus parlé pendant ma lecture, puisque, comme je le disais en introduction, moi-même j'ai eu une scolarité plutôt atypique. Pas nécessairement d'un point de vue d'apprenant, mais d'un point de vue social. Ayant très souvent déménagé, changé d'école, mais surtout ayant longtemps été obèse, vous pouvez imaginer que les années collège et lycée ne furent pas une partie de plaisir en ce qui me concerne. Je vais vous passer les détails, car nous ne sommes pas là pour parler de moi, mais c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup identifié à notre jeune héros. On verra plus d'une fois comment il sera tourmenté par ses camarades, comment il souffrira de sa différence par rapport aux autres élèves, sa présence erratique à l'école ne l'aidant pas. Ce qui est différent ne plaît pas, et les moqueries, entre autres, sont une arme de choix, malheureusement, pour cibler une victime potentielle. Toujours au rayon des éléments intéressants, n'oublions pas l'aspect méta. De fait, ce petit garçon finira par devenir mangaka, c'est dans le titre. Il passera effectivement beaucoup de temps enfermé chez lui et se découvrira une passion pour le dessin, et ce tout particulièrement parce qu'il est fan de Dragon Ball. Au fil des années, il essaiera d'imiter et de recopier les dessins d'Akira Toriyama qu'il vénère et considère comme son maître. Cette passion du dessin prendra de plus en plus de place dans sa vie, à tel point que notre héros se mettra à rêver lorsqu'il apprendra que sa propre mère fut autrefois camarade de classe d'Akira Toriyama. Il existe ainsi un faible espoir qu'il pourra un jour rencontrer son idole. En tant que lecteur, on se met alors à espérer avec lui qu'une telle opportunité se présentera un jour. D'un point de vue visuel, j'avoue ne pas avoir grand chose à dire, car à mon humble avis, le titre ne propose pas une identité très marquée ou un style personnel de dessin. On a droit à des traits plutôt attendus et sans surprise. Rien de rebutant, loin de là, mais on peut se dire que c'est un peu dommage, car si l'auteur avait eu une patte graphique plus originale, le titre aurait gagné encore davantage en intérêt. Mais globalement, j'ai trouvé que le dessin collait bien à l'atmosphère et au récit. En quelques mots, vous l'aurez compris, ce manga m'a particulièrement parlé, et c'est une lecture que je recommanderais tout particulièrement à celles et ceux qui ont eu ou qui vivent une scolarité quelque peu différente. Si vous n'êtes pas la star de votre classe, si vous aussi vous savez ce que c'est que le harcèlement scolaire, ou encore si vous travaillez dans le milieu scolaire, je pense que ce manga devrait résonner en vous. À mon humble avis, nous avons ici un titre intelligent et authentique qui évite l'écueil de la niaiserie et du sentimentalisme facile. D'ailleurs, à plusieurs reprises, l'auteur laissera deviner que derrière cette phobie scolaire se cache quelque chose de très sombre d'un point de vue médical et psychologique. Cette piste ne sera pas vraiment approfondie, ce qui est dommage, et on peut finalement se demander si c'est volontaire, l'auteur ne voulant peut-être pas creuser davantage dans cette direction pour des raisons trop personnelles. En conclusion, si vous cherchez une lecture très prenante et autobiographique, je ne peux que vous inviter très chaleureusement à donner une chance à ce manga. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un seul tome, vous n'aurez donc pas à dépenser une fortune pour vous le procurer. C'est tout pour moi pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné envie de lire ce titre. Je vous remercie énormément d'avoir regardé et d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Bye bye.